Hello chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, bienvenue, je vous souhaite la bienvenue dans la communauté de l'arbre aux fées. Je suis Catherine de l'arbre aux fées et ma mission est de vous accompagner, vous qui êtes entrepreneur multipotentiel, entrepreneur spirituel, à vibrer votre souveraineté, à incarner votre puissance pour apporter votre contribution au monde. Alors vous pouvez être hypersensible, zèbre, atypique, HP. Vous vous reconnaîtrez dans mes messages. Donc bienvenue. Et bienvenue sur votre chemin de vie 7. Ou alors, si vous avez besoin de recevoir un message, une clé, en lien avec le chiffre 7. Le 7, c'est vraiment le sens du sacré. C'est la connexion entre le 3 et le 4. Le 3 qui nous parle du céleste, du ciel, et le 4 qui nous parle de la terre. C'est une vibration sacrée puissante. On va aller regarder quelles sont les clés dont vous avez besoin. Je serai accompagnée du tarot Grand Luxe, un tarot très puissant, comme j'aime à le dire, et très exigeant. On va voir quelles sont ces clés dont vous avez besoin pour ouvrir la prochaine porte vers votre destinée. Une carte à sauter. Elle avait envie de vous raconter des trucs. Le 7 d'épée, cher chemin de vie 7. Vous qui avez besoin de cette énergie. On démarre avec le 7. Nous sommes sur les épées, nous sommes sur l'énergie de l'air, l'énergie de la communication. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait vous bloquer? Est-ce que vous voyez que vous aimeriez aller là? Parce que là, il y a deux épées qui vous attendent et en même temps, vous portez un lourd fardeau. Vous sentez que vous avez besoin d'aller là et pourtant, vous vous cachez encore un petit peu. Votre communication n'est pas tout à fait fluide. Je me racle la gorge volontairement. Il y a quelque chose qui peut bloquer dans votre façon de vous exprimer, de communiquer au niveau de votre activité. J'entends peut-être que vous ne sentez pas complètement digne. Il y a peut-être un petit peu de l'imposteur parce qu'on vous demande de monter en niveau. On vous demande d'aller sur le high level. Et vous, vous freinez un petit peu. J'y vais pas. Pourtant, je suis là, mais j'ai peur. J'ai peur de me faire attraper, j'ai peur peut-être de ne pas être suffisamment digne de ce que la source attend de moi. On va compléter avec les cartes suivantes pour voir. Oh, je suis sûre que vous êtes digne, mais il y a des petits restes de, on va dire, de l'ego, de l'ombre là, qui vient vous titiller parce que vous êtes peut-être encore en convalescence de quelque chose qui prend du temps pour guérir. Et puis vous êtes impatient, impatiente et en même temps tout n'est pas complètement fluide, tout n'est pas complètement aligné. On vous demande de prendre patience par rapport à votre nouvelle année qui arrive, 2022. On n'y est pas encore là. On est encore que dans une énergie de vibration 5. La vibration 6 c'est pour bientôt. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Elle est tombée à l'envers, donc je vous la montre à l'envers. Le 5 de coupe, je vous la montre à l'endroit pour que vous la voyez. Et puis voilà. Plus question de tristesse. Plus question de tristesse. Vous m'entendez? Ça suffit. Plus de mélancolie. C'est terminé. Arrêtez. Vous n'avez plus à porter la douleur des autres. C'est pour ça qu'il y a des choses qui freinent. C'est pour ça que vous avez du mal à pouvoir communiquer avec clarté, qu'il y a encore du flou dans votre activité par moment, que vous sentez que vous êtes attendu sur ce nouveau niveau, sur high level, et que vous avez des difficultés à y aller parce que vous étiez retenu par des énergies. Peut-être qu'il y avait en vous du sauveur ou de la sauveuse. Hein. Ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et là, on vous dit non, 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 non. Déjà, votre vie, elle a été épurée. Vous avez fait le travail qu'il fallait dans cette année 2021. Donc, vous avez porté en plus de votre propre vie la tristesse, la douleur des autres. Ça ne vous appartient plus. Laissez-les. Laissez ces coupes vides. Vous, on vous demande de croire en vous, d'avoir foi
de lâcher cette mélancolie pour continuer sur votre chemin de destinée. La source vous attend, vous qui êtes un guerrier, une guerrière de la lumière. Donc, petite période de convalescence encore parce que voilà, les blessures ne sont pas complètement cicatrisées. Mais plus jamais la mélancolie, plus jamais vous ne plongerez. Il y aura par moments des moments de tristesse, oui, ça c'est sûr, accueillez-les, libérez ces émotions et très vite ça va switcher. Vous allez vous rendre compte que vous allez guérir beaucoup plus vite qu'avant parce que vous ne plongez plus dans ces énergies de mélancolie qui ne vous appartenaient pas. Souvent c'était en lien avec papa, maman, les gens proches de vous, liens au niveau affectif. Maintenant stop. Coupez les branches mortes, c'est-à-dire les liens toxiques avec les personnes, pour ne garder que les liens d'amour, les liens d'âme, d'amour. Et donc là, plus jamais ça. Faites ce vœu, faites-vous ce vœu. Vous pouvez même mettre pause sur cette vidéo. Faites le vœu de ne plus porter la mélancolie des autres personnes. Vous vous rendez service, car vous lâchez la posture du sauveur, de la sauveuse. Vous leur rendez service parce que vous leur rendez leur contrat d'âme, leur vie. Vous pensiez, à tort, qu'en portant leur sac à dos plein de pierres, vous aideriez ces personnes. Non. On vous demande de porter votre propre vie. Ça, c'est de votre responsabilité. Vous avez un peu failli à votre contrat d'âme en voulant porter la vie des autres. Mais ça faisait partie de votre chemin de vie en tant qu'entrepreneur aussi. Vous allez entreprendre d'une nouvelle manière, vous allez vous sentir allégé. Et ça, c'est super agréable. Parce que vous portez votre vie. Votre cœur ne peut battre que pour vous. Vos poumons ne peuvent respirer que pour vous. Vos reins ne peuvent filtrer que pour votre corps. Et le foie pour épurer le sang que pour votre corps. Donc, revenez dans la lumière. Poursuivons. Waouh! Ah, je suis contente pour vous. Parce que oui, le triangle de Karpman, hein, vous savez, la posture, le sauveur, la sauveuse, la victime, le persécuteur, ça faisait partie de votre chemin de vie. Peut-être que c'était long dans vos énergies, et puis là vous êtes en train de vous en détacher, donc il reste peut-être quelques bribes qui sont là. Accueillez, tout simplement accueillez. Et vous verrez que vous retrouvez votre pouvoir de dire non, non à ce que vous ne souhaitez plus, et oui à vous. Et c'est ça le cadeau. En sortant de ce triangle dramatique. Et ça c'est chouette, je suis vraiment contente pour vous de ce nouveau vous qui a envie de se montrer en fait. Hein. Il y a deux cartes qui sortent, on va terminer avec ces deux cartes là. Waouh! Elle n'est pas complètement là, bon elle est sortie comme ça, donc elle n'est pas encore là mais elle arrive. La reine de bâton. Je vous la montre comme ça mais elle est sortie comme ça. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas encore là. J'en perds ma voix. Donc ça signifie non, vous n'en perdez pas votre voix. Ça va demander encore un petit peu de temps pour pouvoir recevoir cette couronne-là. La carte des bâtons, c'est une carte d'une grande puissance spirituelle. Et comment se vit la spiritualité? Le seul espace, c'est l'espace de votre corps. C'est l'espace sensoriel. Et donc c'est ça qu'on est en train de vous apprendre. À réhabiter votre corps. Vous avez pu le fuir, votre corps. On vous invite complètement à le réhabiter pour sentir toutes les cellules de votre corps et accueillir cette convalescence. Votre puissance n'en sera que plus magnifique. Donc si vous sentez que vous êtes encore en convalescence par rapport à certaines blessures, prenez le temps de bien cicatriser. Parce que là, quand vous partez, là vous y allez, c'est puissant. Quand la guerrière de la lumière se réveille, waouh! C'est puissant et ça va très vite. Hein. Le feu divin, il est très puissant en vous. Mais là, on est en train de vous apprendre à le remaîtriser. Et c'est aussi en lien avec le féminin sauvage, le masculin sauvage. Cette partie sauvage en vous, cette partie reliée à la puissance de l'animal, de l'instinct en vous. Et ça, c'est puissant. Écoutez votre instinct pour retrouver votre odorat. Peut-être vous êtes invité à aller dans la nature et à vous réapproprier l'odorat pour sentir les odeurs agréables et désagréables. Parce que peut-être on a pu vous couper le pif, vous
enlevez votre odorat, vous empêchez de sentir. Et là, c'est ce que vous êtes en train de réapprendre. Parce que là, vous allez sentir avec grande puissance qui est votre ami, qui est votre ennemi. C'est bien de savoir pour pouvoir retrouver sa puissance, pour pouvoir se défendre et se protéger. Waouh! Je vous montre, hein, elle a un regard magnifique, regardez. Il y a un regard aussi espiègle qui dit « tu ne m'auras point ». Et ça, c'est très très puissant. Très très puissant. Chère âme divine en chemin de vie 7, vous qui cherchez l'énergie du 7, l'énergie du sacré en vous, vous êtes prête pour ce nouveau commencement, vous êtes prêt pour ce nouveau commencement. La carte du jugement, c'est la carte de la renaissance. Vous avez bien combattu vos ombres, vous avez été avec une grande abnégation, regardez à l'intérieur, et on vous dit, ça y est, ce que tu désirais tant est là. Cette renaissance qui était en toi, tu la sentais, tu sentais tes ailes pousser, tu sentais cette vibration, elle est là, elle est là. Elle est magnifique cette carte, hein, regardez un petit peu. C'est les anges qui vous accompagnent, c'est les archanges qui vous accompagnent. Il y en a 3 en particulier. Celui qui est dans vos énergies avec un puissant rayon vert, l'archange Raphaël, le guérisseur de votre cœur, il est là. Celui qui vous protège depuis toute éternité avec son épée puissante, une belle énergie dorée, l'archange Michael, il est là, invoquez-le quand vous vous déplacez par exemple. Et le 3e qui va vous amener justement à libérer votre communication, c'est l'archange Gabriel, l'archange de la communication, de l'annonciation, de la parole. Il va venir vous aider et ces 3 archanges seront dans vos énergies. Je reprends, voilà, l'énergie de la voix pour vous ouvrir la voie. V-O-I-X, V-O-I-E. Il est là votre chemin de convalescence. Et c'est puissant, très très puissant. Waouh! Je suis enchantée, super contente de vous transmettre ce message. Vraiment, je suis ravie pour vous. Hein. Vous me raconterez, hein, peut-être en commentaire. Alors, j'aimerais terminer ce message, cette guidance, avec un message de Paulo Coelho et du manuel du guerrier de la lumière. Parce qu'en ce moment, la source, elle appelle ses filles et ses fils à revêtir l'armure du guerrier, de la guerrière de la lumière. Elle les attend, elle les réveille. Donc, si vous sentez l'appel du message, eh bien venez, venez parce que c'est pour vous. Vous êtes vraiment attendus. Alors, voyons voir le message. On est parti. Le guerrier de la lumière n'a pas toujours la foi. Il y a des moments où il ne croit absolument en rien. Il interroge son cœur. Un tel effort vaut-il la peine? Mais son cœur reste silencieux. Et le guerrier doit décider tout seul. Alors il cherche un exemple. Et il se souvient que Jésus est passé par une étape semblable pour pouvoir vivre la condition humaine dans sa plénitude. « Éloigne de moi ce calice, a dit Jésus. Lui aussi a perdu la force et le courage, mais il ne s'est pas arrêté. Le guerrier de la lumière continue sans foi, mais il poursuit et la foi finit par revenir. Alors continuez à avoir la foi, parce que la foi, elle sera là, elle vous attend sur le chemin. J'espère que mon message vous aura parlé, que vous aurez trouvé les clés que vous cherchiez. Je vous invite aussi à aller sur les autres guidances que j'ai faites par rapport à ce mois de novembre. Peut-être qu'il y a d'autres clés qui vont venir compléter ce que vous cherchez. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de beaux moments de foi, de beaux moments de renaissance. Et prenez grand soin de vous. À très bientôt et Namasté.